Hello à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo dans laquelle vous attendez le plus, la configuration de RAT. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à configurer Dark Comet et non Spynet. Parce que je trouve que Spynet a beaucoup de lag, beaucoup de temps de latence au niveau de la réaction. Donc Dark Comet est, enfin, à mon goût, est 2 fois plus rapide. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à configurer de A à Z. Donc je vous ai présenté précédemment une vidéo de comment configurer l'IP pour pouvoir la redirectionner vers le no IP, enfin pour mettre le truc à jour. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment faire avec un no IP, le créer tout ça. Donc vous allez sur internet, logique. Vous allez créer un compte no IP, ou si vous en avez déjà un, bah c'est parfait, mais je vais quand même montrer la fonctionnalité. Donc, si vous faites ça, vous créez un compte si vous en avez pas bien sûr. Vous mettez un mail valide, parce qu'il faudra confirmer le mail d'inscription. Bon, moi j'ai déjà inscrit. Après, non. Donc ici je mets host. Donc vous créez un host. Donc bon, moi le mien je l'ai déjà créé, mais je vous montre un peu comment ça se passe pour le créer. Ici vous mettez n'importe quel pseudo que vous voulez, hacker noir, ou bleu, rouge, tout ce que vous voulez. Vous mettez un domaine, n'importe quel type de domaine. Enfin c'est vous qui voyez. Celui où on peut vous se rappeler le plus rapidement. Donc après, vous laissez toutes ces types de configurations. C'est peut-être possible que l'IP ne soit pas marqué directement. Donc pour retrouver son IP, c'est pas compliqué. Vous marquez mon IP sur Google et hop, vous avez l'IP ici. Donc voilà, ici c'est déjà marqué. Le proxy, tout ça, vous en avez pas besoin parce que vous n'utilisez pas. Need mail. Donc ici vous faites create host et c'est fait. Normalement c'est au bout de peut-être 5 minutes que le host est créé bien sûr. Donc vous devez peut-être attendre un tout petit peu. Alors après avoir créé le host, vous devez télécharger le logiciel NoIP. Vous retournez sur le site NoIP. Vous allez dans Doesn't Light et vous téléchargez votre euh, votre système quoi. Moi bon, moi j'ai un Windows logique. Mais bon, après l'avoir installé, vous l'ouvrez. Quand vous l'ouvrez, il y aura normalement pas comme ça. Non, merde. Petite erreur technique. Vous faites déconnexion. Attends. Il n'y a pas marqué déconnexion. Voilà. Normalement, il y a une fenêtre comme ça qui apparaît. Donc là, vous tapez vos logs. Vous mettez OK. Là, ça va analyser. Voilà. Après, quand vous êtes là, vous allez sélectionner host. Et dans la sélection de host, vous allez avoir votre host ici, quoi. Vous le cochez et vous mettez save. Vous attendez un petit peu jusqu'à que normalement ça fasse un petit yes, quoi, la petite barre et voilà. Vous fermez ça. Vous pouvez carrément le fermer, clic droite, exit. Voilà. Donc maintenant, vous allez aller sur le site officiel de Dark Comet. Dark Comet, vous tapez sur YouTube, sur Google, pardon. Là, vous allez dans Doesn't Light. Dans Doesn't Light, vous allez aller télécharger la 4.0, la dernière version, ou la 3.3. Un des deux, c'est vous qui choisissez. Perso, je vous conseille la 3.3, moi je l'utilise, mais je vais vous la configurer sous 4.0, mais l'option reste la même, enfin, la barre de menu et tout ça. Je vais l'ouvrir devant vous. Donc là, la 4 il est là. Je vais vous montrer comment on la config. Donc quand vous allez ouvrir Dark Comet, voilà, ça fera une page blanche normale. Ici, vous allez avoir aucun IP. Enfin, port, pardon. Donc vous allez tous ajouter un port en cliquant sur le petit plus en bas. Moi je rajoute le port 69, vu qu'il est déjà ouvert, voilà. Après je rajoute mon port. Non, ouais, non, je vais pas le rajouter, c'est bon, 69 ça me suffira. Vous mettez edit server. Ici bon, j'en ai déjà un fait, mais je vous montre un peu comment ça se passe. Donc le mode c'est X, vous mettez une générateur.
Vous mettez ce que vous voulez. Serveur ID, c'est pour savoir d'où vient la victime. Ça vous donnera une idée de où vous l'avez chopé, enfin où ça a été téléchargé. Donc ici vous mettez le nom que vous voulez. Par exemple si ça vient d'un forum, vous mettez forum X, le nom du forum. Si ça vient d'un site, vous mettez site X. Bon, voilà, ainsi de suite. Bon, moi je vais mettre test, c'est tout. Hop. Ici, vous mettez votre DNSS. Donc moi, voilà mon DNSS. Donc mon EIP en clair, quoi. Donc moi, je l'ai déjà fait. Je le teste. Vous mettez ici votre et vous mettez ADD. À module, vous mettez enable pour pouvoir qu'il se désinstalle, enfin qu'il s'installe, pardon, lorsque la personne le lancera. Vous cochez en bas d'install module file attribut système. Et le deuxième patch c'est temporary, c'est mieux. Après si vous voulez faire un message fake, vous en faites un. Bon moi je n'en veux pas parce que voilà c'est juste le test. Après je vous donnerai un fichier test où vous pourrez avoir plusieurs lois, textes, bugs et tout le reste qui peut être pas mal. Après dans le module shield vous cochez ces deux là, le total installation dans l'explorer. Et ça c'est pour augmenter, enfin pour que le logiciel soit performant, enfin persistant pardon carrément, sur le système 32. Keylogger, si vous avez un fichier FTP vous le faites. Moi j'ai pas de fichier FTP pour l'instant. Donc voilà, bon, moi j'active juste le keylogger du logiciel. Là le host file, je ne peux pas trop vous dire c'est quoi, je ne sais pas. Et je pense que c'est pour ajouter plusieurs DNSS. Après le choose icône, c'est pour choisir un icône qui va avec. Donc là je vais mettre LimeWire, voilà. Après un plugin. Les plugins sont téléchargeables sur internet. Je ne sais pas où on peut en avoir, mais je sais qu'on peut en avoir. Mais pour l'instant j'en suis à la recherche. Dès que j'ai des nouvelles de ça, je vous ferai une petite vidéo dessus. Là c'est pour ajouter un binder. Bon c'est mieux d'avoir un binder à part. Mais voilà, si vous voulez le binder avec autre chose, une image, vous le bindez. Après, vous avez à la fin, pour le building, pour le créer. Donc vous laissez comme ça, vous sauvegardez votre configuration et vous créez le serveur. Donc là, je vais mettre YouTube, enregistrer, et là, ça va se créer ici. Oui, j'enregistre. Hop, je le mets en dessous. Quand vous avez le double clic, logique, vous allez vous avoir en victime. Bon, d'abord, vous mettez oui vu que c'est une exécution avec administrateur. Hop, ça disparaît. Et me voici, me voilà, tout beau, tout moche. Donc ici, vous avez les fonds. Bon, maintenant, je vais vous expliquer un peu les fonctionnalités du logiciel. Attendez, d'abord, je vais vous montrer que la 3.3, c'est à peu près la même chose de la configuration. Hop. Alors sauf qu'ici bon c'est pas en bas pour ajouter un port, c'est listing et édition serveur en haut. Donc là vous mettez module, test YouTube. Vous voyez ici vous mettez comme je vous ai dit. Ici la même chose, vous le testez. Ah ici j'ai juste oublié de mettre ça, voilà. Voilà vous avez compris que c'est la même chose, rien de compliqué quoi. Tous les Darkomet se ressemblent.